Bienvenue dans la champignonnière. Ici on a des shiitakes. On a environ 500 blocs de shiitake qui donnent chacun environ 3 kg. Et on a plusieurs lots qui arrivent, donc chaque lot arrive par semaine. Et la production commence petit à petit. Donc là on a les récoltes de ce matin. On se trouve dans un ancien parking souterrain. Je dis bien ancien parce qu'il n'y a plus de voitures. Et c'était un lieu qui était abandonné depuis plusieurs années et qu'on a décidé de transformer en fait. C'était un lieu mort, donc nous notre idée c'est de transformer ce lieu en ferme urbaine qu'on veut productive et durable. Donc il y a vraiment cette notion de produire. On produit différents types de produits, principalement des champignons, des endives et des jeunes pousses. Tout ce qui se fait bien en souterrain en fait. On fait du maraîchage cavernicole. Et voilà, l'idée c'est de produire au plus près des consommateurs. Voilà, dans une démarche aussi sociale et environnementale. C'est encore plus surprenant parce qu'on est la seule ferme bio de Paris qui est effectivement dans un parking souterrain, donc ça peut faire un peu grincer des dents et on peut s'interroger. Après, il faut savoir que le site, on a testé la pollution, on a fait des analyses, on l'a entièrement nettoyé, donc il est aujourd'hui cloisonné, l'air qui y entre est filtré et donc toutes les productions ont été d'abord envoyées en laboratoire pour voir si elles étaient polluées ou non. Et tous les résultats ont été négatifs. Notre partenaire, c'est ICF La Sablière, et c'est un bailleur social. Il faut savoir qu'il y a 350 logements qui sont juste au-dessus de nos têtes. Et donc le contrat qu'on a passé avec ICF La Sablière, c'est que déjà on cherche à embaucher localement des gens de la résidence. Donc on a créé 2 emplois localement au jour d'aujourd'hui. Et on fait de la vente directe aux habitants à des tarifs préférentiels également. Donc les habitants, les résidents de l'immeuble en fait profitent d'un discount qui est environ de 30% sur nos produits. Et voilà, on crée en plus des petits ateliers pédagogiques et associatifs qu'on essaie de mettre en place tous les mois. Voilà.